Quelques informations du mardi 1er octobre dans le monde. Aux États-Unis, le bilan de l'ouragan Hélène a encore été revu à la hausse, avec au moins 130 morts. La Géorgie et la Caroline du Nord ont particulièrement été touchées. Donald Trump n'a pas manqué d'utiliser le drame dans sa campagne, d'autant que ces deux États sont des États clés, considérés comme pouvant basculer d'un côté comme de l'autre lors de la présidentielle. Focus sur la Caroline du Nord. Guerre Israël-Hezbollah, l'Iran a lancé ce mardi soir 1er octobre une attaque massive contre Israël à l'aide de missiles balistiques. La plupart des engins ont été interceptés, notamment dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv. Mais 2 blessés légers ont été dénombrés. L'armée israélienne a parlé d'une escalade grave et dangereuse qui aura des conséquences. Téhéran se dit prêt à frapper toutes les infrastructures d'Israël si l'État hébreu riposte. Au Sénégal, les législatives du 17 novembre seront-elles un deuxième round de la présidentielle de mars 2024? Alors que l'une des coalitions de l'opposition, Taku Wallu Sénégal, a investi l'ancien chef de l'État, Macky Sall, comme tête de liste nationale, le PASTEF, au pouvoir, a lui choisi le Premier ministre Ousmane Sonko pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale, donnant à ce scrutin des airs de duel entre ces deux figures majeures de la politique sénégalaise. Israël, l'armée israélienne a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle était en train de frapper des cibles du Hezbollah à Beyrouth. L'État hébreu et son allié américain avaient auparavant menacé de riposter à l'attaque de l'Iran qui a tiré mardi environ 180 missiles sur le territoire israélien. Au Mexique, l'ex-maire de Mexico Claudia Sheinbaum a été officiellement investie mardi en tant que première présidente de l'histoire du Mexique depuis l'indépendance de 1821. Largement élue avec près de 60% des voix, elle prend la succession du très populaire Andrés Manuel López Obrador. Guerre Israël-Hezbollah, France, États-Unis, Russie, ONU. La communauté internationale a condamné d'une seule voix mardi les tirs de missiles par l'Iran sur Israël. Seul le Hamas palestinien a salué une « vengeance pour nos martyrs héroïques ». Israël, l'armée israélienne annonce le déploiement d'unités d'infanterie et de blindés supplémentaires au Liban. Israël a diffusé dans le même temps un ordre d'évacuation adressé aux habitants de dizaines de villages du sud du Liban. Mardi, l'Iran a tiré entre 180 et 200 missiles sur le territoire israélien pour venger la mort de ses alliés, les chefs du Hezbollah et du Hamas. Au Cameroun, Samuel Eto'o a été sanctionné ce lundi par la commission de discipline de la FIFA d'une interdiction d'assister au match des équipes nationales camerounaises pour une durée de 6 mois. Il est reproché au président de la Fédération camerounaise de football, son attitude lors du match du Mondial U20 des féminines qui a opposé en Colombie, le Brésil au Cameroun le 11 septembre dernier. Les Émirats arabes unis ont exprimé lundi 30 septembre 2024 leur indignation après une attaque contre la résidence de leur ambassadeur au Soudan. Car ils sont accusés de prendre le parti des forces de soutien rapide, FSR, dans la guerre que ces paramilitaires mènent contre l'armée. De son côté, l'armée dément les accusations émiraties à propos d'une attaque. Cela intervient alors que les combats font rage à Khartoum, l'armée y gagne du terrain après avoir lancé une offensive. Au Nigeria, les avocats du chef séparatiste Nnamdi Kanu dénoncent la violation de ses droits. Vendredi 27 septembre, 4 membres de la défense du leader biafrais ont eu leur accès à leurs clients refusés, sans explication. Nnamdi Kanu est détenu par le service de renseignement, DSS, à Abuja depuis son arrestation il y a 3 ans. ONU, devant le Conseil de sécurité, lundi 30 septembre, Bintou Keita, la chef de la MONUSCO, a exprimé de vives inquiétudes concernant l'exploitation minière dans les zones contrôlées par le M23. Le groupe rebelle, soutenu par le Rwanda, a renforcé sa mainmise sur les territoires de Massissi et Rutshuru, prenant ainsi le contrôle de la production de coltan. Selon Bintou Keita, cette exploitation des ressources naturelles alimente les conflits dans l'est de la rez-de-chaussée. Dans son rapport au Conseil de sécurité, Antonio Guterres a apporté quant à lui davantage de détails sur la situation. En direct, guerre en Ukraine, Zelensky estime avoir construit une « nouvelle industrie de la défense ». Guerre en Ukraine, un avion de chasse F-16 détruit par la Russie.
Donald Trump, regardez le monde aujourd'hui, regardez les missiles qui volent actuellement au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, regardez l'inflation qui détruit le monde. Rien de tout cela n'est arrivé pendant que j'étais président. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.